Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo d'anniversaire. Pour l'occasion, j'ai une invitée d'exception. Vous allez être choqués du guest. Ladies and gentlemen, j'ai nommé moi. Hello Jade. Hello Jade. Comment ça va? Ça va et toi? Top, merci. Je sens que les gens sont un peu perdus. Pour les remettre dans le contexte, est-ce que tu peux nous dire la date d'aujourd'hui et te présenter un petit peu? Oui, pas de soucis. On est actuellement le 25 février 2020, je fête mes 21 ans aujourd'hui. Je vis ma meilleure vie à Prague parce que je suis en Erasmus et que je rentre dans 2 mois. Déjà, alright, bah écoute, pas mal du tout. À vrai dire, de mon côté, on est le 25 février 2025, je fête mes 26 ans, on a 5 ans d'écart, ça ne me rajeunit pas. Et je vis actuellement ma meilleure vie à Paris. Ne panique pas, on va en parler. L'idée c'est qu'aujourd'hui on se la joue un peu interstellar. J'ai des petites questions sur mon téléphone. Oui, j'ai préparé des questions. Je suis une meuf hyper organisée en fait. Et je voulais un peu qu'on fasse le point ensemble. Je sais pas ce que t'en dis. Est-ce que ça te tente? J'adore le concept. C'est une idée de génie. D'ailleurs, je m'abonnerai à cette chaîne directement si je tombais sur cette vidéo. Incroyable. Tu feras une super bonne créatrice de contenu plus tard. Merci. Il faut écouter Jade. Il faut toujours écouter Jade. Bah, let's go alors. On commence direct avec le sujet qui nous intéresse le plus toutes les deux, je le sais. Quelle est ta situation amoureuse? Ça commence fort. Il y a des choses à dire, hein. Donc j'ai pas menti, je vis vraiment ma meilleure vie à Prague. Mais avant de partir, je me suis faite larguer par mon copain. Et je peux vous dire que personne ne s'y attendait. Ça a été un petit choc, mais heureusement, justement, je suis à Prague. Et ça me permet de rebondir plus vite que si j'étais restée à Bordeaux, je pense. Et toi, dis-moi que ça a évolué s'il te plaît. Écoute, on en a fait du chemin. Je vais pas te cacher que les 5 prochaines années de ta vie vont être très chaotiques en termes de relations amoureuses. Ah, j'en ai fait des belles. En fait, j'ai compris que toi, tu t'apprêtes à accepter plein de trucs pendant 5 ans. Des trucs pas ouf. Parce que tu penses que c'est ton karma et que tu le mérites. Et moi, je suis dans la période où le karma s'inverse pour tout ce que je viens de prendre dans la gueule pendant 5 ans. Et il y a 1 an et demi, je me suis rendu compte que je voulais plus fréquenter des gens qui ne seraient pas the one. Je pense pas que je vais vivre toute ma vie avec une seule personne, mais en fait j'en avais marre de perdre mon temps. Je voulais privilégier la qualité à la quantité, clairement. Et puis le hub est arrivé, le hub. Donc le hub c'est mon copain depuis presque 1 an. Il y a eu un déni de 6 mois parce qu'on travaillait ensemble et puis on a fini par se mettre ensemble. C'était une surprise pour personne à part nous deux. Et c'est terrifiant à quel point ça se passe bien. Je le savais les gars, tout n'était pas perdu. Ah, attends, petit détail. Le hub, dans quelques mois, il s'en va vivre au Canada. Et à ce moment-là, on se séparera. Mais comment tu sais, t'as parlé avec Jade du futur? Non, mais c'est l'accord qu'on a passé quand on s'est mis ensemble. On le savait depuis le début. Pourquoi? Et ben, franchement, je le vis mieux pour l'instant. Je le vis mieux que ma première vie. Si tu le dis. On va parler d'un autre sujet qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de tes amis? Alors ça, c'est mes pépites. Toute ma vie, j'ai rêvé de me construire une bande de potes et j'en ai plein en fait. J'ai mes potes du lycée, du BTS, j'ai mes nouveaux potes à Prague et j'ai même une copine qui suit un peu la même aventure que moi dans un autre pays. Donc on se voit régulièrement, on se parle très régulièrement. J'adore. Et toi? Alors la qualité, la quantité, tout ça. Non mais en fait, tu vas avoir plein d'amis et ça va être génial. Mais j'avoue que moi j'ai fait le tri. What? Bah j'ai vraiment fait le tri, c'est-à-dire que j'ai pris un papier, j'ai écrit le nom de mes potes, je leur ai attribué des points positifs, des points négatifs. D'accord. Ça fait être vraiment psychopathe quand j'en parle comme ça. Et si t'avais des points négatifs, bah je sortais de ma vie. Bah ça fonctionne super bien, je conseille franchement. T'as des passions? Bah très honnêtement, tout ce qui touche un peu à la créa. Là j'ai commencé des petits montages vidéo sur Insta. Je sais pas ce que ça va donner. Bah continue ma belle, hein, parce que si on est en train de tourner une vidéo YouTube, t'y es peut-être pas pour rien. Franchement tes passions n'ont pas changé. C'est toujours la même chose. Je sais que là t'es à fond dans Kian Kojandi. Sache qu'il y a Bref 2 qui vient de sortir en 2025. Bref 2 voilà. Non. Juste, du côté hâte d'y être, je te laisse là-dessus. J'ai tellement hâte d'être dans 5 ans. Et on a vu Panayotis Pasco aussi en spectacle. Non. On a réussi à le voir. L'année dernière. L'année dernière?
On va partir sur du plus deep. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? La solitude. Putain, on a travaillé là-dessus pourtant. On a quand même vachement progressé. Mais la dépendance affective, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est très grave cette histoire. Moi je pense que c'est de regretter, de pas avoir assez tenté les choses, En fait j'ai peur de trahir les rêves et les espoirs de toutes les Jade du passé au final. Je suis sûre que tu les trahiras pas. Ce sera pas le cas. Je donne tout. De quoi es-tu fière en ce moment? Bah clairement mon voyage. C'est la première fois que je quitte l'appart de ma mère et c'est pour vivre mon rêve. Et en plus de travailler en agence de com. Donc je suis un peu comme une folle. Ça n'a pas été hyper simple, surtout vu le contexte j'imagine. Mais je me remercierai toujours d'avoir pris cette décision. Enfin je pense. Je suis aussi fière de toi pour ça. Moi c'est le fait d'avoir compris que je méritais beaucoup plus que ce que j'avais. Et aussi un autre truc, voilà, j'en ai deux. D'oublier le regard des autres. C'est un gros travail que je fais, mais je crois que je le fais depuis que je suis toute petite parce que j'ai jamais été à l'aise avec ça. C'est vraiment le cheat code. Alors il y a une question, c'est tu te vois où dans 5 ans? Je sais pas si je dois te la poser. Ouais, je t'ai carrément. Non, moi tu m'as carrément spoilé. J'ai plus de surprise. Mais je vais le faire pour la moi dans 5 ans, c'est-à-dire en 2030. Je pense que je me verrai à l'étranger, ça bouge pas. La période que tu vis en ce moment m'a vraiment convaincue que je voulais travailler à l'étranger, en agence. Et moi maintenant, ça fait 3 ans que je suis en agence de com et que je m'éclate. Peut-être que je me redirigerai vers la prod parce que c'est un truc finalement qui fait partie de ma vie, qui fait partie de mes passions et qui est très accessible depuis mon métier actuel. J'espère que la création de contenu fera toujours partie de ma vie parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et j'espère quand même que je serai entourée. Donc la peur de la solitude n'est pas bien loin. Voilà, c'est ça que j'essaye de te dire. J'avais marqué un conseil pour la prochaine. Est-ce que tu as un conseil pour moi? Je pense que je lui dirais de se concentrer sur le positif. Il y a des grands bas mais il y a aussi des grands hauts. Et je pense que j'ai beaucoup oublié ça les années précédentes sur le positif. Il faut vraiment que je me reconcentre là-dessus. Bah écoute, je prends note, je le garde dans un petit coin de ma tête. Moi je pense que pour la moi dans 5 ans, ou même la moi de demain finalement, je lui dirais de s'écouter dans tous les sens du terme, d'écouter ses envies, mais aussi d'écouter son instinct, de faire confiance quand elle fait un choix. Maintenant je réfléchis à ce que je fais avant de le faire. Toi un peu moins je le sais, mais... on a quand même vachement évolué. Mais voilà, je pense que c'est ces conseils que je garderai. Communique, reste connecté aux autres. T'enferme pas sur toi-même. Et en même temps, non, je comprends, je capte. Fais-toi confiance et écoute-toi. Bah écoute Jade, c'était la dernière question. Je voulais te remercier pour tout ce que tu t'apprêtes à vivre, à apprendre, à réaliser. Merci d'être venue à cette interview. Ah, merci beaucoup. Je tiens quand même à te dire que je t'aime beaucoup et que je suis très fière de toi. Tu fais toujours partie de ma vie. Je pense très souvent à toi. Ça me touche. Merci. Je te laisse retourner à Prague. Spoiler, tu ne vas pas y rester longtemps parce qu'il y a un petit virus qui arrive. Mais bon, tu verras, je te spoile rien. Merci beaucoup, en tout cas. Et prends soin de toi surtout. Merci beaucoup Jade. Toi aussi prends soin de toi. Ciao. Et joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire.